Est-ce que vous vous souvenez de mon pote Ryan, dont je vous avais parlé dans la vidéo 4 habitudes à bannir pour trouver une copine? Ce fameux pote qui était populaire, qui nous faisait tous rigoler, qui était plutôt même séduisant, il avait de l'humour, il était plutôt beau. Et dès qu'il se retrouvait avec une fille qu'il trouvait jolie, il devenait chiant à mourir en fait. Je dis même pas qu'il perdait les moyens, c'est juste qu'il devenait chiant à mourir. En plus d'être chiant à mourir avec les jolies filles, il était ultra casse-couille avec les SMS. Tous les matins, on prenait le bus pour aller au lycée. Et donc moi, je montais un peu avant lui et lui montait après moi. Et à chaque fois, je le voyais monter à son arrêt, il arrivait avec son téléphone comme ça. Et je savais qu'on allait devoir analyser des SMS pendant tout le long du trajet. Oui, il avait reçu un SMS la veille. Et donc il fallait qu'on trouve quoi répondre à la fille, on va essayer de deviner son niveau d'intérêt, essayer de comprendre, voilà. Et du coup, on passait tout le long du trajet du bus, à peu près 25 minutes, à essayer de savoir quoi répondre à la fille. C'était seulement arrivé au bout, arrivé au lycée, que là enfin il appuyait sur le bouton envoyer, non sans sueur, hein, c'est le moment le plus difficile en général, hein, d'appuyer sur le bouton. Alors évidemment, il passait la journée sur son téléphone à regarder toutes les 3 secondes s'il avait pas reçu un message de la nana en question. Et même cet enfoiré, un jour, il m'a engueulé parce que j'avais osé lui envoyer un SMS le jour où il attendait le message, la réponse d'une certaine Léa. Et comme il a vu Léo, il a cru que c'était la meuf en question. Et je me moque de mon pote Ryan, mais honnêtement, des mecs comme Ryan, j'en ai rencontré plein. Et pas seulement des lycéens. J'en ai rencontré chez des mecs qui étaient beaucoup plus âgés. Tu vois des mecs qui ont 35-40 ans, qui ont des bonnes situations, qui ont des boulots respectables, voire prestigieux, et qui sont là à se prendre la tête, à savoir quoi répondre à une gamine de 20 ans. Je continue à voir des posts sur internet de mecs qui se prennent la tête à savoir quoi répondre, à se demander est-ce que j'aurais dû mettre 2 petits points ou alors 3 petits points, est-ce qu'elle a mal interprété mon smiley avec une banane, est-ce que j'aurais dû mettre plus de 5 minutes à lui répondre pour lui montrer que je crois pas qu'elle croit que je suis disponible ou qu'elle est trop disponible pour la faire passer pour une fille facile, etc. Voilà, les mecs se prennent énormément la tête pour savoir quoi répondre aux filles, ils leur accordent énormément d'importance, un petit peu comme des petits garçons qui marchent sur des œufs, qui auraient peur finalement de faire un pas de travers et déplaire à la madame. Cet état d'esprit perfectionniste, c'est vraiment ce qu'il y a de pire pour répondre à une fille par message. Elle se lit que le message a été travaillé, on lit qu'il n'y a pas de spontanéité dans le message. On sent que vous avez peur de faire un pas de travers. Et si la fille, elle ressent ça, c'est un cercle vicieux, parce que si la fille ressent ça, elle va se dire que c'est elle le prix finalement, et que vous êtes là à essayer de lui courir après, à essayer de vous justifier pour obtenir son attention. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Réaction tout à fait intuitive, et elle va rétracter son attention, et donc elle va vous répondre au mieux un lol, au pire elle va tout simplement vous ignorer, ghoster comme disent les jeunes. Et c'est pour ça que je vous avais dit dans une précédente vidéo il y a un peu plus d'1 an, je vous avais dit, quand vous rédigez vos SMS, faites-les en marchant. C'est le meilleur moyen d'être spontané, c'est le meilleur moyen d'exprimer la spontanéité et d'avoir les meilleures idées finalement. C'est ce qui fait marcher la créativité. Et surtout, c'est ce qui fait que vous allez vous en battre les couilles, parce qu'il faut sincèrement arriver à exprimer le fait que vous vous en battez les couilles. C'est pas grave si vous la perdez, c'est pas la fin du monde. Mais autant l'année dernière, je vous avais dit d'écrire vos SMS en marchant, autant cette année, je vais apporter une révision et je vais vous dire de ne pas le faire en marchant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a 1 heure de marche par jour, c'est quand même une activité de luxe. Vous n'allez pas, vous allez en profiter pour regarder le ciel, pour regarder les oiseaux, pour regarder les choses qui sont autour de vous. Pas pour avoir les yeux rivés sur votre écran de téléphone. Donc, ce que je vais vous demander de faire, en revanche, c'est d'écrire maintenant vos SMS non plus en marchant, mais en allant pisser. Parce que ça, pisser, on fait toujours autant, et vous avez ça chez vous, à disponibilité. Donc à chaque fois que vous allez pisser, vous sortez le téléphone portable, et puis vous rédigez votre texto. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça va vous pousser à rédiger le SMS avant la dernière goutte. Donc ça va vous pousser à aller vite, à rédiger vite. Et vous allez être beaucoup plus spontané, parce que quand on pisse, on est comme ça, on est un petit peu en mode de... Pisser, c'est peut-être le moment le plus bas les couilles de la journée, donc je pense que c'est vraiment le meilleur moment pour écrire ces SMS, d'autant plus que vous avez à peu près 30 secondes, ça dépend des calibres, mais en général ça va plutôt vite, donc ça va vous forcer à écrire vite. Et ça fait référence d'ailleurs à un conseil qu'on m'avait donné un jour pour m'améliorer aux échecs. On m'avait dit, Léo, toi qui te trouves trop lent pour décider de ce que tu vas jouer à chaque tour, entraîne-toi à faire tout le temps du blitz. Et tu te mets, à chaque fois, tu t'imposes, je sais pas moi, 20 secondes pour faire ton coup. Et comme ça, alors au début, tu vas galérer, tu vas faire n'importe quoi, mais tu vas apprendre à réfléchir beaucoup plus vite.
Et ben moi, c'est exactement le conseil que je vous donnerais pour les SMS, c'est d'apprendre à rédiger rapidement vos SMS et de faire appel à une spontanéité sincère. Et c'est là que vous allez découvrir votre créativité. J'attaque la deuxième erreur. Beaucoup de mecs pensent qu'il faut absolument attendre un certain nombre de messages avant de proposer à la fille de se revoir. Pourquoi? Pour ne pas passer pour un mec en chien. Ils pensent donc que plus ils envoient de messages avant de proposer à la fille de se revoir, plus ils ont de probabilité de la revoir. Rien n'est moins faux. C'est une mentalité de perdant. C'est la même mentalité que tout à l'heure en fait. C'est toujours l'état d'esprit du petit garçon qui cherche à se justifier. On ne négocie pas un premier encart. On ne négocie pas la rencontre avec un nombre de SMS ou un certain nombre de jours. J'ai eu par email des mecs qui me demandaient mais comment est-ce que je peux implanter en elle l'idée d'une éventuelle discussion pour une potentielle rencontre qui pourrait avoir lieu plus tard, etc. Non, ça c'est vraiment un très mauvais état d'esprit. Il ne faut pas aller négocier une rencontre avec la fille, c'est mauvais encore une fois parce que vous la mettez au pinacle cette rencontre-là. Vous lui faites comprendre que c'est elle le prix, c'est vous qui êtes en train de lui courir après. Or la séduction, il faut absolument que ce soit un jeu égalitaire. Nous on est égalitariste chez les Philogines. On veut que la fille, elle soit au moins sur un pied d'égalité avec nous quand on joue avec elle. C'est un jeu où chacun construit l'un l'autre et apporte une brique en plus sur le château qu'on est en train de construire. Donc proposer rapidement, ça ne fait absolument pas de vous un mec en chien, contrairement à ce que croient pas mal de mecs. Ça fait pas de vous un mec needy, ça fait juste de vous un mec qui a envie d'apprendre à réellement connaître cette personne. C'est quand même en face à face qu'on apprend le mieux à se connaître. Donc retenez bien que le numéro de téléphone, c'est avant tout un moyen de revoir la fille. C'est quand même la première utilité du numéro de téléphone, c'est un moyen logistique pour revoir cette fille. On arrive à la troisième erreur qui est, selon moi, le fait de vouloir converser avec la fille. J'ai eu pas mal de gars qui m'ont demandé par email comment est-ce que je peux garder l'intérêt de cette fille alors qu'elle part en vacances, alors qu'il y a ses partiels et qu'elle n'est pas disponible pour se revoir, ou pendant des périodes plus longues comme durant le confinement. Et donc très souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils vont essayer de faire la conversation. Et donc de revenir tous les 2 jours par exemple pour lui envoyer un petit texto, salut, t'as fait quoi de beau, et très souvent en fait c'est une catastrophe ce genre de message. Quand vous n'avez rien à dire, vous allez être très ennuyant, c'est-à-dire que vous allez forcer la conversation alors que vous n'avez strictement rien à dire. La fille elle va le voir que vous êtes en train d'essayer de gratter, de bricoler une sorte de conversation qui en fait n'a pas du tout lieu d'être, et donc la plupart du temps la fille elle va juste tout simplement arrêter de vous répondre. Pourquoi? Parce que les SMS ne sont pas faits pour faire la conversation. Les SMS ne sont pas faits pour converser avec la fille. C'est pas la même chose que la vie réelle, les SMS. Vous pouvez pas utiliser les SMS de la même manière que vous utilisez une conversation durant un premier encart pour apprendre à connaître la fille. Ça ne marche pas comme ça. Les SMS sont utiles pour 2 choses. Pour programmer un premier encart et pour jouer avec la fille. Comme tout jeu qui se respecte, il y a ses propres règles. Mais ces règles-là, elles sont indépendantes d'une conversation durant un premier encart où on apprend à faire connaissance. C'est pas la même chose. Le SMS, c'est un bonus. C'est une opportunité bien plus qu'une nécessité. Alors oui, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez vous immiscer dans la tête de la fille durant son quotidien. Vous pouvez sexualiser la conversation. Vous pouvez jouer avec elle et jouer avec les émotions. Vous pouvez faire preuve de créativité. On peut vraiment s'amuser par SMS. Mais il faut en aucun cas, en fait, les SMS, ils doivent être considérés comme une opportunité et non pas une nécessité, mais comme une opportunité de faire toutes ces choses-là que vous ne pouvez pas faire dans la vraie vie. Ça vous offre une certaine liberté, par exemple, pour sexualiser, pour faire des choses qu'on n'oserait pas faire dans la vraie vie. Je repense par exemple à la correspondance qu'il y avait entre certains écrivains français et puis leurs dulcinés. C'était pas une nécessité pour eux de faire ça, mais par contre c'était une opportunité pour eux de démontrer leur créativité, de démontrer, de créer un lien sexuel avec la fille, de faire des petites blagues sexuelles qu'ils pouvaient pas faire à l'oral. Ça permettait aussi de s'immiscer dans l'intimité de la fille, de rentrer dans sa tête durant des longues périodes de séparation ou lorsqu'on était à distance. Alors loin de moi l'envie de dire qu'on a le niveau pour devenir aussi bon qu'Alfred Musset pour écrire des belles lettres. Néanmoins, il y a quand même certains ingrédients qui sont restés, comme par exemple la créativité et la sexualisation, sur lesquels on peut encore un petit peu jouer, y compris avec un téléphone portable. Donc voilà les amis, c'était les 3 erreurs que font la plupart des hommes quand ils parlent par message avec une fille.
La première, c'est de croire qu'il marche sur des œufs et qu'il faut absolument pas faire un pas de travers. La deuxième, c'est de penser qu'il faille absolument, nécessairement attendre longtemps avant de proposer un premier encart. Et la troisième, c'est d'utiliser les SMS pour converser, pour faire connaissance, comme on ferait finalement lors d'un face-à-face. Donc si vous souhaitez continuer à garder un peu la main et à stimuler votre créativité, si vous souhaitez développer ce jeu de la séduction par message, eh bien je vous invite à aller consulter la formation que j'ai rédigée, que j'ai tournée, qui se trouve donc sur le lien que je mettrai en barre de description. C'est la première formation que vous trouverez sur internet pour séduire par message qui se base sur la psychologie sociale. Si vous souhaitez avoir accès à l'e-book gratuit 10 copines pour trouver une étape, je vous invite à rentrer votre mail dans le lien que je vous mettrai en barre de description. Ça vous inscrira à la Gazette Philogine. Et quand vous êtes inscrit à la Gazette Philogine, vous recevez aussi des mails de ma part. C'est moi qui les écris. Vous recevez pas seulement l'e-book, vous recevez aussi voilà, des promotions de ma part. Vous recevez des mails aussi pour vous apporter des connaissances en psychologie et en séduction, des choses que je ne donne pas sur la chaîne YouTube. Donc là, par exemple, cette semaine, je vais donner pas mal d'infos pour justement la séduction par message, pour parler un peu plus du jeu de la séduction par message. Donc s'il vous reste un peu de temps à perdre entre quelques séries de pompes et puis 2-3 bouquins, je vous invite à aller vous inscrire et puis à lire les messages que j'envoie pour vous aider un petit peu là-dessus en ce moment. Mais demain ce sera un autre thème, hein, je change régulièrement. Je fais aussi au gré de vos questions puisque je lis tous vos mails en ce moment et je réponds à certaines de vos questions. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite.